jamais été un peu embarrassé au moment de refuser une invitation sympa. On veut pas vexer, quoi. Ah oui, c'est classique. Trouver les mots justes pour dire non poliment, c'est tout un art. Et ça dépend vraiment des cultures. Tout à fait. Et justement, aujourd'hui, on se penche sur le cas du Japon. On va explorer comment on refuse une invitation là-bas en s'appuyant sur des notes, des exemples de phrases du quotidien. L'idée, c'est de décrypter un peu cette communication si particulière. Parce que, première chose à savoir, le fameux iie, le nom qu'on apprend souvent en premier, Oui, eh ben, pour refuser une invitation d'un ami, c'est souvent pas la bonne option. Ça peut paraître très, très sec, presque impoli en fait. d'accord. Donc le i est direct, on oublie si on veut garder ses amis, pour simplifier. Mais alors comment ils font? Surtout qu'on entend toujours parler de l'importance de l'harmonie là-bas. Exactement. C'est le concept clé, le wa, l'harmonie sociale. C'est hyper important au Japon. On cherche à tout prix à éviter la confrontation, même minime. Et un non trop cash, ben, ça peut être vu comme une rupture de ce wa. Le wa, oui, on en parle souvent. Et là, on voit comment ça s'applique concrètement. Donc, pour pas casser l'harmonie, on évite le non frontal. C'est quoi l'alternative alors? Il y a plusieurs techniques, hein, des excuses un peu vagues, un je vais voir, ce genre de choses. Mais il y a une expression qui revient tout le temps et qui est super révélatrice. Ah, laquelle? C'est le mot chotto. Littéralement, ça veut dire un peu. Un peu. Mais comment un peu peut vouloir dire non? Ça paraît bizarre. C'est là toute la subtilité. En fait, ce n'est pas juste le mot, c'est comment il est utilisé. Surtout, c'est le fait qu'il arrive souvent dans une phrase qui n'est pas terminée. Une phrase en suspens. C'est ça. La structure typique, c'est de répondre à une invitation par «sore machotto», ce qui veut dire «ça c'est un peu». Et puis, silence. Ah, d'accord. Et c'est ce silence, ce non-dit qui communique le refus? Exactement. Le vide laissé par la phrase inachevée. L'autre personne comprend que la suite logique serait négative. Un difficile, un compliqué, un pas possible. On évite de le dire, mais le message passe. C'est une façon douce de dire non, en gros. C'est malin comme système. Communiquer le refus sans jamais prononcer le mot non, ni même une phrase négative complète, c'est élégant presque. Oui, on peut dire ça. C'est une stratégie pour protéger les sentiments de l'autre, pour ménager sa face, comme on dit. Ça montre qu'on a pris en compte la proposition, même si on la décline. Ça aide à maintenir une bonne relation. Ok. Alors l'exemple concret qui est mentionné. L'invitation au karaoké. Quelqu'un propose Konshomatsu, Ishoni karaoke ni ikanai. On n'irait pas au karaoké ce week-end? Voilà, et la réponse polie, ce serait quelque chose comme «Ah, sore wa chotto». Le petit «a» au début, ça montre une hésitation qu'on prend en compte. On dit le sole wa chotto, et hop, on laisse en suspens. Et il y a ce détail crucial mentionné aussi, accompagné d'un sourire gêné. Le langage corporel est important, donc. Ah mais fondamental, ce n'est pas que la phrase, c'est tout un package. L'intonation un peu hésitante, le regard qui baisse, peut-être un peu ce sourire contrit qui dit «désolé», parfois un petit geste de la main ou on se gratte la tête, tout ça communique ensemble. D'accord. Donc, les mots suspendus, le ton, le sourire. Si on met tout ça ensemble, l'interlocuteur japonais comprend. En français, ça voudrait dire quoi l'intention derrière ce Ah, sorewa toto? L'idée c'est «Oh, ce week-end ça va être un peu juste pour moi» ou désolé, ça m'arrange pas vraiment». Le message de fond, c'est bien un refus, mais il est enrobé de douceur, de considération. Et là, on voit bien le lien avec le wa, l'harmonie. C'est pas juste une astuce de langage, c'est vraiment l'application de ce principe culturel. Tout à fait. Ça montre à quel point la relation prime sur l'information brute. L'objectif, c'est de gérer l'interaction sans heurts. Refuser, oui, mais sans blesser, sans casser le lien. Mais est-ce que ça crée pas de l'ambiguïté parfois? Comment on sait si c'est un non ferme ou juste un «c'est compliqué, mais peut-être»? Très bonne question. Oui, l'ambiguïté, c'est un peu inhérent à ce style de communication. On parle parfois d'aimer en japonais. La différence se fait souvent sur des indices subtils. Est-ce que la personne insiste un peu? Quel est le contexte? Si, après un sore wa choto, l'autre personne change de sujet, bon, ben, c'est compris comme un non pour cette fois. Il faut donc une lecture assez fine du contexte. C'est pas si simple en fait. Non, ce n'est pas automatique. Ça demande une certaine compétence sociale. Et c'est là que les étrangers peuvent se planter, bien sûr. Si on ne comprend pas le code, on risque d'insister après un choto, ce qui serait maladroit.
Ou à l'inverse, si on utilise un nom bien direct comme on le ferait en France, Oui, on pourrait passer pour quelqu'un de froid, de pas sympa du tout, sans le vouloir. On aurait perturbé le wa. C'est pour ça que comprendre ces non-dits, c'est essentiel pour bien communiquer au Japon. et cette façon de faire, cet indirect, on le retrouve ailleurs que dans les refus? Ah oui, largement. C'est une tendance de fond. Dans la façon d'exprimer un désaccord, de faire une critique, toujours très indirecte, même pour faire un compliment parfois. Ou dans les affaires. Le choto, pour refuser, c'est juste un exemple très parlant de cette communication qui valorise la nuance et la relation. Donc, comprendre ce choto, ça nous donne une clé pour comprendre plein d'autres choses dans la communication japonaise. Exactement. C'est une petite fenêtre sur une manière plus large d'interagir. Ça demande de faire attention aux détails, au contexte, à ce qui n'est pas dit explicitement. Bon, si on résume, pour refuser poliment au Japon, on évite le iie trop direct, on utilise plutôt une formule comme sorewa choto, une phrase laissée en suspens. Ça montre bien que les mots, parfois, c'est que la partie visible de l'iceberg, surtout entre cultures différentes. C'est ça. Comprendre les règles implicites, les valeurs derrière, c'est ça qui permet de vraiment communiquer. Alors, pour continuer la réflexion, une petite question comme ça. Si cette préférence pour l'indirect est si forte dans les refus, où est-ce qu'on pourrait la retrouver d'autres de manière évidente dans la vie au Japon? Peut-être au travail? Dans l'éducation? Bonne question. On pourrait penser aux réunions, oui, comment les décisions sont prises en groupe, comment les désaccords sont gérés, ou même dans la création artistique. Est-ce que cette pudeur, cette retenue influence aussi l'expression? C'est une piste intéressante. Voilà de quoi réfléchir. C'était notre exploration du refus poli à la japonaise via ce petit mot shoto, qui en dit finalement très long.